Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous voyez, je ne suis pas dans mon cadre habituel, donc je ne vais pas parler trop fort parce que des petits monstres dorment dans les pièces d'à côté. Et oui, que voulez-vous? Moi aussi, des fois, le quotidien me rattrape et je dois jouer mon rôle de mamie à la perfection. Donc, pour aujourd'hui, nous allons voir les énergies de ce week-end du 26 au 29 janvier. Et pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le rêve du chaman. Pour vous donner le sentimental, ce sera avec le murmure des fleurs. Et oui, se mettre un petit peu de gaieté au cœur de cet hiver, au cœur de ces températures un petit peu, j'allais dire, rafraîchissante. Et nous allons voir ce qui nous attend ce week-end avec les effets des énergies de la pleine lune qui vont encore être parmi nous jusqu'à peu près, je dirais, dimanche, bien tapé. Allez, on a l'os creux, l'étreinte du fou, le chant de la baleine, le rassemblement et le bien-aimé. Avec l'os creux, il va falloir bâillonner un petit peu votre ego, parce que vous le laissez un petit peu trop s'exprimer en ce moment. C'est votre fierté qui va prendre le dessus, qui essaye surtout de vous dicter sa conduite. Alors, en fait, en écoutant trop votre ego, eh bien, malheureusement, vous n'écoutez pas assez ce que peut vous dire votre intuition ou votre cœur. Et à cause de ça, vous allez passer à côté de belles opportunités. Il va falloir l'écouter un petit peu plus, ce petit cœur. Vous savez, il va vous ouvrir les portes de l'amour, de la générosité, mais vraiment au sens large du terme, pas seulement dans le sens sentimental. Et ça va être une ouverture de nouvelles possibilités dans tous les domaines de votre vie. Simplement pourquoi? Simplement parce que vous n'allez pas chercher à avoir raison et la science infuse dans tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, mais vous allez avoir ce système de compréhension, d'écoute que vous avez perdu, parce que vous l'aviez, fut un temps, mais là vous l'avez complètement perdu. Alors vous allez essayer de comprendre l'autre, de comprendre les personnes en face de vous, et vous n'êtes plus dans ce système de pouvoir, de compétition, mais vous allez essayer d'apprendre de chaque personne qui est à votre côté. Et vous vous dites que ces personnes-là sont là pour une bonne raison, on pourrait dire pour construire votre bonheur. Alors, tout domaine confondu, je le rappelle. Et avec l'étreinte du fou, vous ne devez surtout plus laisser ni votre fierté, ni la douleur, ni même la trahison de certaines personnes en qui vous avez cru, diriger vos émotions. Il est temps maintenant de dépasser cette négativité, de dépasser tous ces sentiments négatifs, néfastes pour vous. Et dites-vous que la situation inconfortable que vous avez vécue, que ça vous a aidé à grandir, ça vous a aidé à évoluer, à changer votre façon de penser. Et maintenant que vous êtes beaucoup plus sage, plus fort ou plus forte, il est temps de passer à autre chose, à passer à quelque chose qui va vous apporter plus de chaleur, plus de bonheur. Allez, et on voit qu'avec le chant de la baleine, vous allez partir à la reconquête de cette partie de vous qui ne demande qu'à s'émerveiller encore de ce qui vous entoure. Vous allez partir à la reconquête de tout ce qui vous demande d'éprouver du plaisir dans ce que vous faites ou dans vos rapports avec les autres. Vous allez, oui, puisque vous ouvrez votre cœur, forcément,
vous allez avoir d'autres possibilités, d'autres choses dans votre vie, faire un petit peu de place pour tout ça. Et vous allez faire également de la place à votre créativité et celle-ci va sortir de sa cachette afin d'embellir, d'enchanter votre quotidien. Vous allez voir de nouveau la beauté qui vous entoure et vous vous dites en fait qu'une fois que vous ne broyez plus du noir, eh bien la vie elle vaut quand même bien le coup d'être vécue et vous allez essayer de redevenir un petit peu cet enfant insouciant ou insouciante, innocent ou innocente, le temps d'un week-end. Le temps d'un week-end, vous allez répondre à l'appel de votre cœur, à l'appel de ce qui vous émerveille, de ce que vous trouvez beau, sans vous poser plus de questions que ça. Ça va être vraiment de doux moments partagés. Vous allez même passer du temps avec des personnes que vous aimez, vous appréciez et qui vous remontent le moral, qui vous épaulent, qui vous mettent le sourire aux lèvres. Bref, vous allez aller vous aérer, ça va vous rebooster d'ailleurs et de vous sentir épaulé, de vous sentir encouragé, ça aura un effet bénéfique sur votre morale et sur vos actions en général parce que ça va vous permettre de déployer vos ailes en toute confiance, en toute sécurité. Il est sûr que de sentir dans un, on va dire dans une ambiance, dans un élément où vous vous sentez bien, c'est sûr que ça va être beaucoup plus profitable que si les gens vous tirent vers le bas ou vous dézinguent. Allez, plus vous écouterez votre cœur et plus vous trouverez des solutions à vos soucis puisque vous avez une vue d'ensemble plus énergique, plus combative également. Vous essayez de trouver cette fameuse lumière au bout du tunnel plutôt que de rester dans cette noirceur et vous allez vous enthousiasmer également pour de nouveaux projets parce que eh bien tout ça, une fois que vos soucis sont partis, que vous avez trouvé la solution, eh bien ça fait de la place tout ça. Ça ne reste pas bloqué dans votre mental et ça fait un petit peu de place pour autre chose. Et même toute votre vie en général vous paraîtra beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Comme on dit, s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres est aussi une preuve d'amour envers vous-même, une façon de dire aux autres que vous vous aimez entièrement, que vous avez assez confiance en vous pour vous montrer authentique, tel que vous êtes réellement et que si ces personnes ne vous apprécient pas, la porte est ouverte et ils peuvent aller voir ce qui se passe ailleurs. Allez, on va continuer sur notre lancée et on passe tout de suite à nos amis en couple. Allez, vous avez la jacinthe, le chrysanthème, les boutons, le tournesol, la rose et la rose fanée. Alors vous qui regardez la vidéo, malgré toutes vos bonnes résolutions, toute cette envie que vous avez d'avancer avec votre autre, vous sentez qu'il faudra quand même encore du temps pour oublier tous ces conflits, toutes les difficultés que vous avez eues dernièrement et qu'il y aura un avant et un après. Vous n'avez plus autant confiance en votre autre, vous allez même y travailler tous les jours à ce que cette confiance revienne. Vous essayez de ne plus y penser, de revenir vers un amour beaucoup plus soft, beaucoup plus serein, vers une communication plus fluide, mais rien n'y fait. Il y a toujours ce petit truc de cassé entre vous deux. Et même si l'amour est toujours là, disons-le franchement, cela met à mal la confiance que vous avez eue en votre partenaire et vous ne pouvez pas vous empêcher de rester sur vos gardes. Vous allez même guetter la petite faille qui fera dire que vous aviez raison de ne pas croire aux belles paroles ni aux belles promesses. Et ça va être assez lourd, assez pesant de chercher quand même une solution, de vous sentir mieux dans votre couple. Ce n'est pas le point de rupture encore, c'est simplement
que vous avez du mal, de nouveau, à faire confiance à votre autre, à voir le positif, et du coup, eh bien, ça vous mine un petit peu les moments que vous pourriez avoir à deux. Allez, on passe aux célibataires, et on a la tulipe, le cyclamen, l'enchocoltia, j'ai essayé de vous le dire comme je pouvais, l'hibicus, et le coucou. Alors vous, chers célibataires, vous essayez de faire bonne figure en ce moment, hein, de faire comme si être en couple ou pas, ça vous était bien égal. Et à la limite, de dire aux autres que en étant tout seul ou toute seule, ça vous va très bien. Mais malheureusement, ça, ce n'est que la façade que vous désirez que les autres voient, ce n'est qu'un leurre. Vous ne voulez surtout pas admettre que vous aussi, vous enviez les couples, que vous aussi, vous aimeriez bien trouver un ou une partenaire pour partager de doux moments à deux. Mais voilà, vous laissez vos peurs prendre le dessus. Et oui, et c'est surtout cette peur de l'engagement, cette peur d'être piégé dans une relation qui vous empêche de vivre quelque chose d'assez harmonieux, et tant que vous vous voilerez la face, tant que vous ne serez pas honnête avec vous-même, eh bien, vous ne pourrez pas descendre à la source de vos problèmes, de vos conflits intérieurs. Autant vous dire que si vous descendiez un petit peu plus loin que la surface, vous trouveriez vite pourquoi ça pêche. Et du coup, comme vous ne voulez pas voir ces peurs en face, ces blessures non guéries, eh bien, hop, vous refusez de guérir et donc d'avancer convenablement dans votre vie sentimentale. Il va falloir vraiment aller jusqu'au bout. Il va falloir aller chercher tout ça au fond de vous. Allez, on va passer à la suite et avec nos breaks. Nous avons le Perce-Neige, le Bugloss, l'Aristoloche, le Lilas et la Pivoine. Alors vous, cher break, vous avez encore pas mal de questions sans réponse concernant la personne de votre cœur. Ça tourne quand même en boucle dans votre tête et vous restez dans une certaine confusion. Vous n'arrivez pas à prendre en fait le dessus, excusez-moi, et à retrouver un état d'esprit beaucoup plus serein. Il est temps maintenant de passer à autre chose, d'arrêter ces questions sans réponse, et même si vous ressentez l'amour qu'il y a entre vous deux, cette attirance qui ne vous quitte pas, il y a encore dans ce lien, dans l'attitude de votre autre, un petit peu trop de zones d'ombre, trop de non-dits. Donc, plutôt, comme vous avancez assez à l'aveugle, plutôt que de vous mettre encore la rate au courbouillon, et d'ajouter encore plus à votre confusion, eh bien, vous préférez vous éloigner, vous préférez encore vous retirer dans votre bulle, dans votre petit cocon, tant que cette personne n'a pas admis l'évidence, et vous n'avez pas envie en fait de subir d'autres désillusions, d'autres déceptions, et vous préférez vous éloigner en attendant que cette personne se guérisse, que cette personne admette la vérité, admette l'évidence, et vous vous dites que, eh bien, qu'il ou qu'elle fasse son petit chemin tout seul ou toute seule, et que vous, pendant ce temps-là, eh bien, vous allez profiter un petit peu plus de la vie, profiter un petit peu plus de ce qui vous fait du bien, plutôt que de rester dans un état, j'allais dire, mental, un petit peu lamentable.
Après tout, la vie, elle est belle, la vie, elle vaut le coup quand même, donc autant en profiter un maximum. Allez, on voit tout de suite le message de votre ange gardien pour passer un bon week-end, et celui-ci se fera sur cette carte. Donc, je vous laisse choisir votre carte et nous allons voir ensemble les messages. Allez, avec le dernier quartier de lune. Votre ange gardien vous dit « Fais bien attention aux émotions qui te rongent. Certaines sont bénéfiques, d'autres beaucoup moins. » Ensuite, on va passer à la 2 avec la gibbeuse descendante. Tu as le droit de faire machine arrière si tu penses te tromper de route. Le choix 3 avec la carte Diana. Un petit week-end avec toi-même te ferait le plus grand bien. Eh bien, écoutez, enfermez-vous. Allez, avec la lune bleue et le choix 4, tu as toutes les réponses pour avancer correctement. Le choix 5 avec la médecine sorcière. Arrête de vouloir l'approbation des autres et fais ce qui te plaît. Le choix 6 avec la nouvelle lune. Et si tu essayais quelque chose de nouveau ce week-end, et le choix 7 avec Sekhmet, aime tes côtés sombres autant que ta lumière. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Quant à moi, je vais vous laisser. Oui, je suis désolée, comme je ne suis pas dans mon élément, on va dire, habituel, normal. C'était un petit peu brouillon aujourd'hui, c'était un petit peu chaotique, notre petite vidéo, mais bon, le principal, c'est que j'ai réussi à vous la faire. Et on se retrouve, alors peut-être dimanche, si j'ai le temps de vous faire un petit sentimental, mais là, par contre, je pense que je suis amenée à faire un sentimental, mais vous allez voir qu'il va être assez bizarre, ce sentimental, assez piquant quand même, parce que je n'y pensais pas en plus. Je voulais prendre un petit dimanche tranquille, mais en fait, depuis que je suis réveillée, on me pousse à me poser certaines questions, donc à penser à ce tirage. Et donc, je pense que certaines personnes attendent les réponses ou au moins des pistes à explorer pour avoir des réponses. Donc, je vais certainement vous en faire un pour dimanche. Sinon, eh bien, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Allez, en attendant, je vous dis au revoir et je vous souhaite un bon week-end.